Allez, du dynamisme là. On accueille les clients dans moins de 50 minutes. Howard Da Silva s'apprête à ouvrir les portes d'un magasin Stocomanie flambant neuf à Châteauroux. Directeur régional de l'enseigne, il se déplace en personne à chaque inauguration. Les affiches droites, les mâts droits aussi, Pandry. Vérifiez que tout est bien droit et aligné par rapport à la rainure du carrelage. Pour cette première journée, il a pour objectif de réaliser 20 000 € de chiffre d'affaires. On est bon, les paniers. Oh là là là. Du genre maniaque, après 27 ans dans la vente, il sait parfaitement comment inciter les clients à dépenser. Tiens Aurélie, est-ce qu'on peut remettre des paniers dans le magasin, s'il te plaît? Ça permet aux clients de prendre le panier de manière plus facile. Il faut vraiment qu'ils soient confortés et confortables dans leur achat. Ouais. Tiens, en textile femme aussi. Ouais. À côté des marques. Parce que c'est là où les clientes vont vraiment rester à côté des marques. Pour attirer les foules, il a misé sur les publicités radio et l'affichage. Ah, vous voyez, les premiers clients déjà, sont déjà sur le parking. Une dernière fois, il harangue la totalité de l'équipe sur le pont depuis plusieurs semaines. On s'est arraché hier toute la journée. On a fini très tard pour la plupart hier soir, hein, puisqu'il y en a qui ont dormi 3-4 heures. Mais voilà. Bonjour. Jusqu'ici, le magasin de l'enseigne le plus proche était à 1 heure de route. À 9 h, un jour de semaine, près de 200 clients ont répondu présents. Dans la foule des impatients, 5,99 les 2 shorts. Amélie, 32 ans. Je vais prendre cette couleur-là. Tiens, maman, il y a les... Elle est venue avec sa mère, Sandrine, 50 ans. Là, ça t'en fait un acheté, t'as le troisième offert. C'est quoi comme taille? Et sa grand-mère, Josette, 75 ans. Je risque pas de le perdre. Hein. T'en as pris 3? 2, tu m'as dit. 2 plus 1 offert. C'est une tradition chez nous. On fait les ouvertures à chaque fois en génération comme ça. Donc on était obligés de venir là le premier jour. Si c'est des boutiques qui nous intéressent hein, quand même. Hein. Oui, voilà. Si c'est une boutique de pêcheurs, on n'y va pas. Hein. Les meilleures affaires, elle les trouve au rayon textile. Regardez, vous pouvez pas résister devant ça. Où sont vendus des fins de stock de très grandes marques, de quoi se faire plaisir sans se ruiner. Là, bah, c'est 3 fois moins cher en fait qu'en magasin, parce que là, c'est 60 € au lieu de 140 €. C'est-à-dire que mon fils, celui qui a 17 ans, si je l'emmène ici, en fait, je le laisse au rayon garçon et je le retrouve à la sortie, il y en a un caddie plein. Sans rater une seule ligne, nous allons faire les rayons dans le bon sens et tous. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais, pour être sûr de rien manquer. En tout, 2 heures dans le magasin, au rayon hygiène, jouets, nourriture ou encore produits ménagers. Là, il y a 38 lavages pour même pas 10 €, ça fait 38 centimes le lavage. Normalement, en général, c'est entre 45 et 50 centimes le lavage. Là, ça vaut le coup. Plus de 8000 articles vendus entre 2 et 5 €. Difficile de résister à l'achat d'impulsion. 4,99 €. Ok, bah c'est bon. Le cœur du business de l'enseigne. Et 5. Ça, c'est à Joe. Non, il ne reste plus qu'un short. Oui, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, ça, c'est à Joe aussi. Oh là 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 là, mais j'ai acheté tout ça, moi. Alors là, on est sur un total de 110,72 €. À ce prix-là, Sandrine, la maman, repart avec une quinzaine d'articles. Tout comme Josette, la grand-mère, qui débourse 90 €. Record battu par Amélie, la fille, avec 40 articles. Voilà, on est à un total de 130,09 s'il vous plaît. J'ai plein de gâteaux et de bonbons pour mes gamins. J'ai des vêtements pour les cadeaux d'anniversaire, donc franchement, c'est très correct les prix. En ce premier jour, à midi, la file d'attente pour les caisses est interminable. L'objectif de chiffre d'affaires est déjà largement dépassé. On est à peu près autour de 30 000 €, avec un panier moyen à 50 €. J'ai jamais vu ça chez Stocomanie depuis mes 4 ouvertures. Ça va être une belle journée. L'entreprise, l'un des leaders du déstockage en France, est née dans l'esprit d'un pionnier, Maurice Namani, un berger corse.
En 1961, il quitte son île natale et fonde la société Les Soldes Namani à Paris, où il a l'idée d'écouler des invendus auprès de marchands ambulants. Il ouvre quelques années plus tard un premier point de vente pour les particuliers dans l'Oise, puis dans le Var. En 1995, l'entreprise décide d'étendre son réseau de magasins partout en France et change de nom. Elle devient Stocomanie. Aujourd'hui, pour se démarquer de ses concurrents, comme Action, Nose ou encore Jiffy, l'enseigne affiche une promesse. Des invendus de marque jusqu'à moins 70%. Et des articles discount annoncés 30% moins chers. Ce déstockeur, qui compte aujourd'hui 141 magasins, a développé toute une stratégie pour casser les prix. C'est au siège de Creil, dans l'Oise, qu'a lieu la bataille pour dénicher les produits aux meilleurs tarifs. 14 000. On en faisait à peu près 56 000, quoi. Là, sachant qu'entre-temps, on a augmenté le nombre de magasins, on est facilement sur 60 000 pièces par an. Marie-Astrid, l'une des acheteuses, a convoqué David et Antoine, fournisseurs en ustensiles de cuisine. Elle veut renégocier avec eux les prix d'achat. L'idéal, ce serait de revenir sur l'ancien prix. On peut repartir sur 2 euros. Ok. L'occasion pour David de placer de nouvelles références, à condition d'être moins cher que la concurrence. On avait ce produit-là là, que vous nous aviez envoyé, et on a notre produit Five avec le nouvel emballage. Ok. Si vous voulez nous faire les offres, on va voir tout de suite si on passe ou pas. Sur le bac à glaçons, et au meilleur des prix, on peut te sortir ça à 1,60 €. Faudra faire 10 centimes en moins. Et franchement, c'est costaud. 10 centimes sur un produit à 1,60 €. Bah, dans ce cas-là, 1,60 €, mais il faut repasser sur de la palette, pas de container. Pour s'assurer une bonne marge, Marie-Astrid demande au fournisseur de prendre lui-même en charge le transport de ses bacs à glaçons. Donc OK pour camion complet et palette complète directement depuis nos entrepôts. Ok, nickel, merci. Donc ensuite, tu avais le range couvert. Ouais. Même chose avec ce produit. Et elle va profiter d'un détail pour négocier. Il est un petit peu plus petit, le vôtre. On est sur du demi-centimètre. Oui, ça change pas à la face du monde, on est d'accord. Pour nous, ça peut être aussi un axe de négociation, de dire le produit est moins volumineux, donc moins de matière, moins de fret, etc., etc. Le cher rien, quoi. Ah bah, c'est notre métier. On va être à 3,15 €. Il nous faudrait 3 €. Ça nous fait quand même ça de chiffre. Les quantités, c'était quoi? On peut être autour de 14 000. Bon, OK, on te le passe en... Super. Encore une fois, David et Antoine cèdent, en échange de très gros volumes. Un argument qui permet à l'enseigne d'être très agressive dans la négociation et d'imposer parfois d'énormes baisses de prix. Là, on a un lot qui a quand même pas mal de pièces, 770 000 pièces. Vraiment tout l'état de stock à date, ouais. Ce grossiste a tout un stock de vêtements enfants qui lui reste sur les bras. Grégory, le responsable du service textile, va tenter d'en profiter. Bon, 3,9 millions du coup, prix catalogue. Qu'est-ce que tu es capable de m'offrir? Moins 30, entre moins 30 et moins 40%. 40%, ça reste encore un peu limite aujourd'hui pour nos clients. Là, le stock, il dort chez toi, voilà. Moi, je te fais un cadeau, en fait, parce que moi, j'en voulais pas à la base de ce stock. Donc, si je le prends, tout le stock, moi, je serais capable de l'écouler. Voilà, je veux bien payer tout de suite. Il faudrait que je sois maximum à 2 millions d'euros. Là, c'est vraiment, dans ce cas-là, je te vide tout ton entrepôt. Donc, même si j'en ai pour 6 mois à garder dans mes entrepôts, pas de souci. On pourrait aller jusqu'à moins 50% si tu t'engageais à prendre l'ensemble du lot et des stocks disponibles. Ce grossiste n'a pas vraiment le choix. Il accepte de vendre son lot à moitié prix pour s'en débarrasser. Pourquoi les enseignes, elles acceptent aussi de nous vendre ces fins de stock à moins 50 ou plus? C'est parce qu'à un moment, pour eux, ça prend de la trésorerie qui bloque aussi de la place en entrepôt. Ils préfèrent avoir de la place en entrepôt pour recevoir leur nouvelle collection et eux, ça leur fait permettre de rentrer directement de l'argent. Acheter des articles d'hiver en plein été, ce n'est pas un problème pour le déstockeur.
qui dispose d'immenses entrepôts où il peut conserver la marchandise le temps qu'il faut. 132 000 mètres carrés, des milliers de cartons dans lesquels des vêtements tout juste achetés attendent d'être triés par une armée de petites mains. Comme Maria, 44 ans, en poste depuis 12 ans. Tout est mélangé, donc on n'a pas qu'un seul article. Donc là, comme par exemple, nous avons une chemisier, on a un sweat, là on a un body. Elle écarte aussi tous les vêtements qui comportent un défaut. Quand il manque un bouton, donc il nous manque des boutons, tout ça, donc c'est invendable dans nos magasins, donc défaut. Si le lot présente trop d'imperfections, voilà, un exemple. L'enseigne négociera une ristourne ou un remboursement. Avant d'être vendus, ces articles doivent être étiquetés pour la mise en rayon. Pour que cette opération lui coûte moins cher, l'enseigne sous-traite à un prestataire un peu particulier. Ça vient de prison. Françoise est chargée de tout vérifier. Vous avez le code barre, voilà, qui a été mis par le détenu. Bon, il y a toujours un code barre, il faut qu'il y soit tout le temps, de toute façon, déjà. Après, s'il y a un antivol, ils devront mettre un antivol. Donc l'antivol est bien mis. S'il faut un cintre, ce sera un cintre qui sera mis par les détenus. Voilà, c'est parfait. Les détenus sont payés par l'administration pénitentiaire en dessous du SMIC, 4 € net de l'heure. L'enseigne, quant à elle, économise 10% sur le coût de préparation. Voilà. Une organisation en coulisses qui permet de proposer des prix très attractifs en magasin. Mais pour les clients, faire de bonnes affaires demande d'avoir du temps devant soi. Car l'enseigne est connue pour ses rayonnages désordonnés. Ces rangées interminables de vêtements en vrac. Oh là là! Mais non, mais il y a des brassières. Bah, c'est les brassières, elles sont mal rangées, voilà. Hop, hop. Anna est une fidèle cliente. Accompagnée de sa fille Mallory, elle déploie des trésors de patience pour dénicher la pépite. Pour trouver quelque chose, il faut y aller. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir un bac plein, un bac vide. Ça, on prend et on fait comme ça. Hop, hop. 2 minutes de recherche, moi j'abandonne, je la laisse fouiller pour moi. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça à chercher parce que il y a des couleurs qui attirent. Tu vois, par exemple, je sais pas, une couleur, ah voilà, ça j'aime pas, ça j'aime bien. Donc la couleur va m'attirer et je vais tirer l'article pour voir ce que c'est. Et là, je me rends compte que pas du tout en fait. Et on continue, et on cherche une autre couleur qui nous plaît. Cette image de bazar fouillis, sous une lumière blafarde, l'enseigne tente de s'en débarrasser. Elle a décidé d'investir 2,5 millions d'euros pour monter en gamme, dans l'espoir d'attirer une nouvelle clientèle, plus aisée. Il y a 6 mois, elle a lancé son nouveau concept à Plaisir dans les Yvelines. L'éclairage est plus travaillé, les univers mieux délimités et les allées rangées au cordeau. Les produits sont toujours les mêmes, mais l'enseigne se donne des airs de grand magasin. T'as un petit coup là-dessus? Ok. À la mise en scène, Thibaut Salabert, le directeur régional. Faudra que tu fasses attention à ce qu'ils ne laissent pas les caddies en plein milieu de l'allée. Il faut vraiment qu'on ait les Champs-Élysées de l'impact prix, de la promotion pour... Les Champs-Élysées, carrément. Carrément. Prix barré, promotion, opération commerciale. Ça amène une image aussi à nos clients que notre magasin propose des produits moins chers que la concurrence. Donc il y a tout intérêt à ce qu'ils viennent plutôt chez nous qu'ailleurs. Alors, prix barré également, les TG nickel, les pop en avant, parfait. En moins de 6 mois, il voit déjà une différence. Les revenus du magasin ont bondi de près de 10% avec ce nouveau concept. Et il y a un autre avantage. Pendant des années, les marques les plus chics ont refusé le déstockage par peur de nuire à leur image et de dévaloriser leurs produits. Avec son nouveau concept, l'enseigne espère les attirer plus facilement. Ce matin, Candice, acheteuse, a rendez-vous chez un grossiste. Salut, ça va? Bonjour Candice, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va, impeccable. Qui lui propose parfois des invendus haut de gamme. On a rentré pas mal de textiles femmes. Ok.
Des dizaines de cartons d'une marque française incontournable. Mais avant de faire une offre, Candice a 2 vérifications cruciales à faire. Alors déjà, première chose, je regarde s'il y a la marque. C'est très important pour nous d'avoir la marque du produit. On n'achète pas du tout de produits dégriffés. Voilà. Ensuite, deuxième point, je regarde si on a le prix de vente public de la marque également, parce que ça nous permet ensuite de faire des prix barrés en magasin. C'est très important pour montrer au client qu'il fait des bonnes affaires. Le prix réduit est apposé sur la même étiquette, à côté du prix d'origine barré. Okay. L'économie réalisée saute ainsi aux yeux du client. Là, c'est un produit à 159 € qu'on va sûrement retrouver chez Stocomanie à 39 €. Sur les grandes marques textiles, aujourd'hui, on est sur une décote entre moins 50 et moins 70% en fonction des produits. Aujourd'hui, les déstockeurs pourraient bien profiter d'une prise de conscience écologique dans le monde du luxe. Je connais pas du tout cette marque, c'est une marque italienne. Ouais. On connaît tous des grandes marques françaises ou italiennes qui détruisaient qui brûlaient des trenches, qui détruisaient leurs sacs. C'est peut-être une marque, honnêtement je connais pas cette marque, donc je peux pas l'affirmer, mais oui, les marques de luxe sont plus à même de détruire leurs marchandises plutôt que de la vendre à prix cassé. Depuis le 1er janvier 2022 et la loi anti-gaspillage, les marques n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. Elles sont obligées de les écouler sur le marché parallèle. Mais bizarrement, cela complique le travail de Candice. Là, c'est du pull. Il y a pas mal de pulls en plus. C'est quoi le timing de l'opération pour toi? Il faut que ça sorte d'ici 10-15 jours maximum. Ok. Ouais. L'acheteuse doit à chaque fois se décider vite. Car depuis l'adoption de la loi anti-gaspillage, la plupart des grandes marques tentent d'éviter la surproduction. Les lots comme celui-ci se font donc de plus en plus rares. C'est important d'être la première aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de compétition à l'achat. Il y a de moins en moins de stock. Cette marque, on n'arrive plus à la voir. Donc oui, c'est très important aujourd'hui. C'est le déstockage, le maître mot, c'est la réactivité côté achat. Quelques jours plus tard, Candice a remporté ce lot de 80 000 pièces à 310 000 €, soit moins de 4 € le vêtement. Des marques, des bons plans, des petits prix. De quoi créer une addiction chez certains clients. Comme Gérardine, 44 ans, commerçante. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça protège les cheveux, des mélanges sans rinçage. Chez Stocomanie, c'est pour le corps. Je trouve quasi tout là-bas. Son minuscule studio est envahi par ses trouvailles. Alors, ça vient de là-bas, de chez eux. Pareil. Ça, et aussi ça. Déjà les doudounes pour mon fils. Les casquettes, donc vous avez ça, j'en ai en 2 coloris. Couverture pour l'hiver. Moi j'adore parce que c'est tout doux. 9,99 € la couverture. Tous ces petits rangements viennent bien évidemment de chez eux. C'est pas beau ça. Gagne place. 5 € le cintre. Elle a même un sac rempli de gadgets à offrir. Donc, c'est des petites babioles que j'aime bien. Ce genre de choses, c'est pour masser les jambes, les bras et tout ça. Un chargeur, ça va toujours faire le bonheur de quelqu'un. Hop, la petite souris, enfin, voilà. Alors, je vous montre. C'était pas prévu, mais j'ai craqué. Parce que une parapluie qui fait lampe en même temps. 9 € la trouvaille. Donc, clic et clac. Voilà. Je suis devenue accro de leurs produits. Gérardine se rend en magasin 1 à 2 fois par semaine. Allez. Mais tu vas rester sage dans le magasin. Hein. Tu n'achètes pas tout, hein, Loulou. D'accord? Ce n'est pas Loulou qui va tout acheter. Elle vient pour un aspirateur, mais dès qu'elle passe les portes, Gérardine est prise d'une fièvre acheteuse. C'est pour faire des bulles, c'est tentant. Ici, celle. Bah, on va essayer ça, Loulou. Oh, Loulou, regarde, on peut faire des glaces nous-mêmes. Hop là, tu mets dans ton sac, mon doudou. Super. Elle vient tellement souvent Noël. Salut. qu'elle connaît tous les vendeurs. Il y a longtemps? Oui, ça va, tu vois. Ça va. Dis-moi. Est-ce que tu peux avoir des coloriages pour mon fils?
Ah, mais si, à 15, je vais lui prendre ça. 15 et je vais lui prendre ses dessins animés, quoi. Oh, c'est combien, ça? Ça, c'est des choses dont vous n'avez pas besoin. Non, ça, j'en ai pas besoin, mais il adore les voitures. Et parce que là, vous avez tout sauf un aspirateur, quoi. Oh, oui. Une fois au rayon ménage. Ah, pas mal, ça. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais? Balai. Bon, je vais voir par rapport au prix de l'aspirateur, parce que ça va être bien, ça. Toujours pas d'aspirateur. Tac, 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 tac. Donc ça, je prends, c'est des couleurs que j'en ai pas. Allez, chérie Doudou, s'il te plaît. Celui-là sera moins puissant. Celui-là sera plus puissant. Oui, je prends... Après 2 heures de déambulation, elle trouve enfin son aspirateur à 49 €. Son caddie est plein. Elle qui venait pour faire des économies a fait une nouvelle fois un certain nombre de dépenses inutiles. Du coup, ça vous fait un total de 170 € et 75 centimes, s'il vous plaît. Gérardine garde le sourire. Je vous en prie. Au revoir, à bientôt. À bientôt, madame. L'enseigne aussi. Elle réalise 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et espère bien atteindre le milliard d'ici 2027.